Cette capsule vous est présentée par la boutique Maixu pour vos peluches et articles décoratifs geek, ainsi que par Evo Retro, marque cool d'accessoires de jeux vidéo et de protecteurs pour mettre en valeur vos collections de figurines Funko Pop ou cartes Pokémon. Et bonjour, ici Sébastien, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, je vous parle du 60e long métrage de Disney. En fait, c'est le film Encanto que j'ai reçu via un code de copie numérique de la part de Disney. Mais si ça vous intéresse, vous pouvez vous le procurer en format physique, en 4K, en Blu-ray et en DVD à partir du 8 février 2022. Donc ici, c'est un film très coloré, hein? Donc un film dans lequel on suit la famille Madrigal qui vit dans un village dans les montagnes. Et en fait, chaque membre de cette famille-là a un don, un talent, un genre de pouvoir magique, à l'exception par contre de Mirabelle, qui est une jeune fille de 15 ans qui, elle, vit avec une certaine frustration puisque lors de la cérémonie, mais elle n'a pas eu de dons qui lui ont été offerts. Donc, elle doit justement vivre plus au quotidien avec toute sa famille autour d'elle qui, elles, ont plein de pouvoirs. Donc, par contre, qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'une menace va arriver et elle va découvrir peut-être que c'est elle qui va devoir sauver justement la famille et de la famille et aussi leur maison contre cette menace. J'ai trouvé Encanto bien sympathique, hein. C'est un film ici quand même assez sobre, mais efficace en même temps. Donc, on ne retrouve pas d'éléments à double sens, à double niveau pour les adultes ici. Donc, un film, on pourrait dire à la base, qui s'adresse, je dirais, davantage aux enfants, malgré que les parents vont quand même y trouver leur compte. Comme la plupart des films de Disney, on retrouve une morale. Ici, la morale, ce serait le courage, la persévérance et aussi la famille qui est importante. Donc, trois thématiques qu'on retrouve tout au long du film. Les personnages hauts en couleur ont quand même chacun ici un talent, un don dont certains on aimerait bien avoir pour nous-mêmes. On a notamment les sœurs de Mirabelle, soit Isabella qui elle est parfaite, donc elle a aussi une incroyable beauté. Et tout ce qu'elle touche, tout où ce qu'elle se promène, il y a toujours des fleurs qui apparaissent. Et on a aussi son autre sœur, qui est Louisa, qui elle est extrêmement forte. Elle s'en sert aussi en même temps pour aider les gens autour d'elle. On retrouve aussi sa tante Peppa qui, elle, est très émotive et ses émotions, en fait, vont avoir un impact sur la météo. Donc, si elle est triste, il va pleuvoir. Si elle est joyeuse, il va faire un gros soleil. Donc, c'est amusant de voir ça. On a aussi sa cousine Dolores qui, elle, entend tous les petits secrets des gens qui chuchotent autour d'elle. On a son cousin Camilo qui, lui, peut prendre la forme qu'il veut. Donc, il peut se transformer dans toutes sortes, tous les personnages, les hommes et les femmes qui sont autour de lui. Et on a aussi son jeune cousin qui, lui, peut parler aux animaux. Donc, ce genre de talent-là qu'on retrouve tout au long du film. Cependant, j'ai trouvé que la majorité des membres, oui, il y en a certains qui ont un impact au film. Par contre, dans l'ensemble, on pourrait dire, on nous les présente, mais ils ne vont pas faire progresser l'histoire du film. Donc, ils sont là plus par eux, mais je dirais même à troisième ou quatrième rôle d'importance au niveau du film. À propos de la maison vivante de la famille, je dirais que c'est un personnage à part entière au sein du film, notamment en faisant bouger ses murs, aussi ses planches du plancher, et pour exemple attraper des objets, faire déplacer aussi des objets. Donc, ce genre d'éléments-là est un peu partout tout au long du film. C'est assez amusant aussi à voir, même avoir son importance dans certains moments clés du film, la maison tant que telle, pour faire avancer l'histoire. On retrouve aussi plusieurs chansons assez entraînantes, hein. J'ai bien apprécié de Family Madrigal qu'on entend au début du film. Donc, on a envie de danser tout au long de cette chanson-là. Et ainsi aussi la chanson We Don't Talk About Bruno. Donc, ici, une chanson qui mélange le hip-hop, le funk, le tango aussi en même temps. Et je peux quand même ici même annoncer que c'est une chanson
qui a eu énormément de succès. Elle est devenue numéro 1 au Billboard américain et en même temps, c'est le plus grand succès des 25 dernières années au niveau des chansons de Disney, sans même dépasser et était encore plus loin que la chanson Let It Go de Frozen. Donc, assez impressionnant. C'est vraiment une chanson vraiment entraînante aussi, un peu en même temps, un peu mystérieuse aussi, qui est le fun à découvrir. Au final, Encanto est un bon divertissement qui va assurément capter l'attention des jeunes, surtout pour la quantité de couleurs flamboyantes qu'on retrouve tout au long du film. En tant qu'adulte, j'ai bien apprécié. Simplement que c'est pas nécessairement mon meilleur film de Disney. Je trouve qu'il manque peut-être une petite touche de magie pour qu'il devienne justement un film incontournable, mais ça vaut vraiment la peine quand même de prendre le temps de voir ce film-là. Donc Encanto, si vous le voulez en version physique, il va être disponible à partir du 8 février 2022 en 4K, Blu-ray et DVD. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à laisser vos commentaires. Dites-moi justement, avez-vous vu le film Encanto? Qu'est-ce que vous en avez pensé? Laissez-moi vos commentaires à ce sujet en dessous de la vidéo. N'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne afin de rester à l'affût de mes prochaines capsules. Et en attendant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vais être de retour très bientôt. À la prochaine!